Salut à tous les amis, c'est Value, j'espère que vous allez tous très bien et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur. Épisode qui est un peu spécial car je vais vous demander de rester bien jusqu'à la fin car je vais vous parler d'un truc assez spécial. Si vous me connaissez depuis un certain moment, vous savez déjà de quoi je parle. Donc restez bien jusqu'à la fin et comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus et vous abonner en masse à la chaîne. Aujourd'hui, on part sur deux histoires qui vont vous changer des histoires de forêt et de camping avec lesquelles je vous ai bassiné dernièrement. J'espère qu'elles vont vous plaire. Lily a grandi dans un petit village tout paumé en Angleterre avec ses amis. Elle dit que dans ce coin perdu, on s'ennuyait très vite, donc pour éviter l'ennui, ils ont commencé à apprécier la danse. Et pas n'importe quelle danse, mais la contredanse. Elle explique qu'en Angleterre, c'est une danse spéciale où on s'associe à un partenaire différent trouvé au hasard à chaque nouvelle chanson. Donc au début, elle dansait avec ses amis tant qu'elle était dans son village, mais en grandissant, elle a commencé à vadrouiller, mais elle n'a pas lâché la contredanse pour autant. Dans chaque région qu'elle visitait, elle faisait de la contredanse avec des inconnus. Elle disait que c'était toujours très intéressant et enrichissant, mais que la plupart du temps, les personnes étaient plus âgées qu'elle. Mais ça la dérangeait pas plus que ça, elle, tout ce qui l'intéressait, c'était de danser. Elle ne se souvient plus dans quelle région c'était, mais une nuit, elle a fait à peu près 40 minutes dans les bois avant de tomber sur un petit village. Le village faisait vraiment très pittoresque, mais il offrait une magnifique vue sur le ciel étoilé. La nuit était parfaite, il faisait chaud, des petites lumières, et 60 personnes du village qui dansaient sur la place des fêtes. Et comme elle l'a dit plus tôt, la plupart étaient plus âgés. Bien plus âgée. Et d'ailleurs, ce soir-là, elle avait même fait des cookies pour toutes les personnes qui en voulaient, les a posés dans un coin, et les gens l'ont beaucoup remercié pour ça. Elle avait alors dansé deux danses avec deux partenaires lorsqu'un homme bien plus âgé vient l'accoster. Il avait environ la soixantaine et lui a demandé s'il pouvait danser avec elle la prochaine. Jusque-là, rien d'inhabituel, elle dit que ce qui était bizarre, c'est lorsque quelqu'un de moins de 40 ans lui demandait de danser. Mais elle tique tout d'un coup que son visage lui est familier, elle pense l'avoir déjà vu à d'autres contredanses dans d'autres villages. Dans un premier temps, elle refuse poliment car elle avait dit qu'elle dansait avec son amie avec laquelle elle est venue pour la troisième danse. Mais ce monsieur s'est montré très insistant, alors elle a pas voulu le froisser vu qu'il était déjà assez âgé. Désolé à ceux qui ont 60 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle a finalement accepté et expliqué à son amie qu'elle danserait avec elle juste après. Lorsqu'il s'associe pour danser, la première chose qu'il lui dit, c'est qu'elle est extrêmement belle ce soir. Rien de surprenant, mais un petit peu bizarre comme phrase d'accroche, alors elle sourit, hoche la tête et continue la danse. Lorsqu'il s'éloignait et se rapprochait lors des mouvements de danse, il accompagnait toujours ça d'une phrase un petit peu bizarre, comme « Viens par ici ma petite » ou « Ne pars pas trop loin chérie ». Ça commençait à la mettre un petit peu mal à l'aise, mais jusque-là encore, rien de méchant. Jusqu'à ce qu'il lui dise cette fameuse phrase. J'ai entendu que tu avais fait les cookies, ils étaient délicieux. Tu devrais me donner ta recette. Ou peut-être devenir ma femme, comme ça je les aurai tous pour moi. À ce moment-là, elle a bugué, s'est totalement arrêtée pendant une seconde et a hésité à partir, mais elle n'a pas voulu créer de scandale, alors à partir de ce moment, elle a juste évité les contacts visuels et arrêté d'écouter ce qu'il disait. À la fin de la danse, elle récupère son ami, lui explique ce qui s'est passé et elle décide de pas se prendre la tête avec ça et de profiter du reste de la soirée. Après la danse, elle explique qu'elle aime bien aller se baigner dans l'étang le plus proche, et il y en a un en contrebas du village, mais c'est quand même assez pentu pour y accéder. C'était vraiment un endroit perdu au milieu des arbres, pas une maison aux alentours pour que quelqu'un regarde. Une fois dans l'eau, elles ont passé une vingtaine de minutes à profiter de la vue sur les étoiles dans le ciel au-dessus d'elles. Au début, elles étaient accompagnées de beaucoup d'autres personnes, puis finalement, elles se sont retrouvées toutes les deux dans l'eau. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle voit une silhouette debout au bord de l'étang les regarder fixement. Elle suppose alors que c'est une des personnes avec qui elle a sympathisé et qui est sortie de l'étang juste un peu avant elle, et elle commence à sortir de l'eau, mais c'est uniquement en sortant totalement qu'elle remarque qu'il s'agissait du même vieil homme que tout à l'heure. À ce moment-là, elle ressent une vive peur prendre le contrôle de son corps. Elle se demande qu'est-ce que cette personne de 60 ans était venue faire là, a priori sans lumière car il n'avait pas de lampe torche, et si ce n'était pas pour se baigner car il était resté planté là. Elle a alors appelé son ami et lui a dit qu'il devait y aller maintenant, en criant. Le problème, c'est que l'endroit pour passer est extrêmement étroit, donc impossible de passer sans passer à côté de lui. Alors qu'elle rejoignait sa voiture, l'homme la suivait et lui a dit qu'il a entendu qu'ils allaient venir ici après. À ce moment, l'amie Shannon est arrivée et elle n'avait pas reconnu qu'il s'agissait de l'homme là, et elle lui répond que oui, ils aiment bien aller se rafraîchir après les danses. C'est alors que le vieil homme s'est interposé entre Shannon et la voiture et a répondu que les deux amis se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme des sœurs, et qui se demande si Shannon fait aussi bien la cuisine. Et qu'au final il ne veut pas savoir, il voudrait avoir les deux rien que pour lui dans sa maison.
Et c'est là que la situation vient frapper Shannon et remarque que c'est le même vieil homme qui avait fait peur à son ami plus tôt dans la soirée. C'est alors qu'elles lui ont répondu que maintenant elles doivent s'en aller et elle décide de le pousser un petit peu pour aller vers la voiture. Mais l'homme vient poser sa main sur l'épaule de Shannon et lui dit qu'il veut simplement s'amuser. À cette phrase, elles n'ont attendu aucune suite, elles l'ont poussé toutes les deux et ont couru jusqu'à la voiture et ont allumé le contact sans attendre une seconde. Elles entament les 40 minutes en forêt qu'elles ont pris pour venir, mais elles remarquent qu'une voiture les suit depuis tout à l'heure. Elles sont persuadées qu'il s'agit de cet homme. Elles décident alors d'accélérer le plus vite possible et de s'arrêter à la première station-service pour trouver quelqu'un avec qui se protéger. Elles se garent au plus proche de la porte, sortent et rentrent à l'intérieur de la station-service et se collent à la vitre. La voiture s'approche et il s'agissait bel et bien du même homme. Il a ralenti, a regardé fixement les filles à travers la vitre, puis est parti. Les filles ont décidé de ne pas appeler la police car elles voulaient voir si elles retrouveraient l'homme à d'autres contredanses car elles n'ont pas arrêté pour autant. Mais à partir de cette fois-là, l'homme n'est plus apparu à aucun des événements auxquels les filles ont participé. Elles ont donc étouffé cette affaire, n'en ont plus jamais parlé, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'y pensent plus. Il a plusieurs étés, Héloïse venait d'avoir 18 ans et un ami l'avait invité, elle ainsi que d'autres amis, à venir profiter de sa maison dans une région viticole. Alors déjà c'est une résidence secondaire, donc je dis bravo. Et du coup Héloïse a été super excitée de rencontrer tous ses amis là dans un nouveau décor et elle devait les rencontrer dans une station de train qui n'est pas celle à laquelle elle part, elle partait toute seule pour les rejoindre bien plus tard. Ce n'était que pour un week-end, alors elle avait tout mis dans un sac à dos et enroulé un sac de couchage par-dessus ou par-dessous, et elle dit que c'est à cause de ça que beaucoup de gens ont dû la prendre pour une randonneuse ou en tout cas quelqu'un qui vadrouille beaucoup. Elle a parlé à plusieurs personnes et elle a dit qu'elle avait comme la sensation qu'elle semblait plus vulnérable à leurs yeux. Elle explique qu'en effet dans ce voyage en train elle n'a jamais eu autant de rencontres étranges que ce jour-là. Elle était assise sur un banc à attendre que son train arrive lorsqu'elle a vu une personne arriver en blouse d'hôpital. Elle s'approchait de plus en plus d'Héloïse, alors elle flippait un peu, mais elle dit qu'elle n'aime vraiment pas discriminer les gens par rapport à leur apparence. Si cette personne était habillée comme ça, c'est sûrement qu'elle venait de sortir de l'hôpital, alors elle ne voulait vraiment pas être brusque avec. Mais ce qu'elle trouvait bizarre, c'est qu'elle avait encore son bracelet d'hôpital, comme si elle s'était enfuie. Première chose à laquelle Héloïse pense, c'est tous les films d'horreur qui se passent dans les hôpitaux psychiatriques, et ça la rassure pas vraiment. La femme était très intimidante car elle semblait vraiment très grande. Elle devait en plus faire bien plus de 20 kilos de plus que Héloïse. Donc à côté, elle se sentait toute petite. Elle arrive vraiment en face d'Héloïse, alors par réflexe, elle baisse les yeux sur son téléphone pour faire celle qui n'a rien vu. Mais ça n'a rien changé, car elle s'est assise à côté d'elle sur le banc et lui a tout de suite demandé si elle pouvait lui emprunter son téléphone. Alors elle ne voulait vraiment pas lui prêter son téléphone, et pour deux raisons. La première, c'est qu'elle avait beaucoup de trajets en train à faire et qu'elle comptait bien utiliser son téléphone au maximum sans perdre le moindre pourcentage de batterie bêtement. Et deuxièmement, elle dit qu'elle connaît assez de monde qui se sont fait voler leur téléphone comme ça pour ne pas se faire avoir. Elle allait clairement pas lui exposer la deuxième excuse, alors elle lui dit la première. Mais ça n'a pas dissuadé la femme de lui parler. Elle a commencé à demander à Héloïse si elle voyageait jusque loin en montrant son sac du doigt. Héloïse lui répond que oui, mais elle veut rester extrêmement vague. Elle ne veut pas qu'elle sache où est-ce qu'elle se dirige. Elle avait évité de lui dire, mais la femme va clairement lui demander où est-ce qu'elle se rend exactement. Et elle s'est sentie tellement mal à l'aise qu'elle n'a pas réussi à dire autre chose que la vérité. La ville où elle se rend. La femme lui répond alors qu'elle a été enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant de nombreux mois, car elle avait battu son mari avec un récepteur de téléphone. Elle lui explique qu'elle est sortie aujourd'hui et qu'elle n'y retournera pas. Or déjà, elle est très contente de pas lui avoir prêté son téléphone pour pas se faire fracasser la gueule avec, et d'un autre côté, elle essaye du coup de lui dire qu'elle est triste pour cette histoire avec son ex-mari, mais qu'elle est contente qu'elle soit sortie. Elle arrondit bien les angles, mais ça prolonge à nouveau la discussion, et la femme redemande à Héloïse si elle peut lui prêter son téléphone. Mais cette fois-ci, ce serait pour lui montrer un site qu'elle adore. C'est un site qui est surnommé « Les meilleures vidéos gore du monde ». Elle veut lui montrer une vidéo en particulier dont elle raffole. Il s'agit d'une vidéo où un homme se fait rouler sur la tête par un tank. Et elle lui a dit ça avec un sourire et en riant, comme si ce n'était rien du tout. Donc Héloïse, moi et je pense vous, c'est le genre de vidéo qu'on regardera jamais. Mais la jeune femme insistait. Mais heureusement, peu de temps après qu'elle réussisse à baragouiner quelques mots, le train arrive. Quand elle monte dedans, elle croise les doigts pour que la femme ne le prenne pas. Mais manque de bol, elle prend le même train qu'elle. Pendant tout le trajet, elle n'a pas arrêté de parler à Héloïse de sujets dérangeants, sur la mort, sur les choses qu'on lui a faites pendant son séjour en hôpital psychiatrique. Héloïse ne voulait vraiment pas faire la discussion, elle évitait au plus de lui parler, mais elle avait peur qu'en étant impolie, ça énerve la femme. Et c'est bien la dernière chose qu'elle aurait voulu.
Ça devenait de plus en plus inquiétant, la femme s'assit carrément à côté de Héloïse, mais heureusement le train vient s'arrêter, et la femme dit que c'est son arrêt, il faut qu'elle descende pour rejoindre son nouveau petit ami. Elle explique à Héloïse que c'est pour ça qu'elle voulait son téléphone, pour pouvoir lui prévenir qu'elle arrivait. Elle salue Héloïse et lui dit « à bientôt ». Car maintenant je sais où tu vas. Cette phrase a pétrifié Héloïse jusqu'à ce qu'elle arrive chez ses amis. Et d'un autre côté, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser au petit ami et elle espère qu'il n'avait pas de récepteur de téléphone chez lui. En tout cas, Héloïse n'a plus jamais repris cette ligne de train car elle a vraiment trop peur de retomber sur cette femme. Les amis, c'est déjà la fin de ces deux histoires, j'espère qu'elles vous ont plu et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en bombardant les pouces bleus et en vous abonnant à la chaîne. Comme je vous le disais au début, j'ai besoin de vous les amis pour un épisode spécial. Vous l'attendiez depuis un moment et je pense que je ne vais pas vous dire la date, mais si vous me connaissez, vous savez quel jour ça tombera. Encore est-il que je vais faire un épisode spécial sur vos histoires, les histoires d'abonnés. Donc si vous en avez qui pourraient faire l'affaire pour une vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer sur les différents réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram, c'est là où je regarde le plus souvent les histoires. Du coup les amis, je compte sur vous, la vidéo, je vous le dis maintenant, elle sortira le 31 octobre. Maintenant vous êtes au courant, je vous dis bonne rédaction pour ceux qui vont m'envoyer des messages, j'ai hâte de les lire. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Values, ciao. Mais ça n'a rien changé car elle s'est assise à côté d'elle sur le train, j'allais dire.